Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je déclare la séance du Conseil ouverte. Il y a certaines personnes qui vont arriver, ils sont soit dans les embouteillages toulonnais, puisqu'on a réouvert le rond-point à l'entrée de ville et on n'a plus d'embouteillage pour le moment. Voilà, donc on va passer à l'appel des membres. Madame Luciani. Bonsoir. Monsieur Moutet. Présent. Monsieur Cabri. Madame Martedu. Monsieur Domas. Madame Leroy. Madame Effession. Monsieur Landa. Madame Samazan donne procuration à Monsieur Domas. Monsieur Richard. Madame Quenet donne procuration à Madame Gauthier. Madame Buffon. Monsieur Albérigo, Monsieur Dumay, Madame Blaché-Graffin donne procuration à moi-même, Monsieur Michel, Madame Gauthier, Monsieur Kopp, moi-même, Monsieur Delvalle donne procuration à Monsieur Albérigo, Monsieur Déon, Madame Sintès donne procuration à Monsieur Cabri, Madame Papa donne procuration à Madame Leroy, Madame Luciani, Yolande, Monsieur Lupi, Madame Ferrard, Monsieur Papazian donne procuration à Monsieur Lupi, Madame Gagliardi donne procuration à Monsieur Prior, mais qui est absent pour l'instant. Il va arriver, il est dans les... Non ? Monsieur Prior, absent, d'accord. Monsieur Malfato, Madame Ambrogio, Madame Legon, Monsieur Chable et Monsieur Basile. Merci. On va nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je propose Madame Valérie Luciani. Y a-t-il d'autres propositions? Non. Tout le monde est pour? Ok, je vous en remercie. Je vais vous faire un petit communiqué comme à chaque début de conseil. Ce soir, je suis heureux de vous annoncer que depuis lundi 8 avril, nous avons mis en place une aide à la mobilité pour les habitants de Cuers, essentielle pour garantir l'accessibilité à tous. Cette initiative, merci de mettre les portables sur vibreur, cette initiative vise à éliminer les obstacles liés au coût du transport pour de nombreux Cuersois. Le CCAS prendra en charge le remboursement de 4 titres de transport, 2 allers, 2 retours par mois et contribuera à améliorer la mobilité et la qualité de vie de nos concitoyens. Cette mesure s'adresse aux demandeurs d'emploi suivis par notre bureau municipal de l'emploi, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'à nos aînés de 70 ans et plus. En valorisant l'inclusion et en facilitant les déplacements, ce service contribue à améliorer la qualité de vie et l'indépendance des personnes concernées. Merci. On va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 22/02/2024. Y a-t-il des observations? Non. Qui est pour? Tout le monde? Ok. Décision du maire, Madame Luciani. Valérie. 2404, demande d'aide financière à la région Sud au titre du dispositif Nature ta ville dans le cadre de fourniture et de plantation d'arbres sur le territoire de Cuers. 2405, demande d'aide financière à l'État au titre du Fonds vert 2023-2024 dans le cadre de la réalisation du marché public global de performance MPGP. 2408, de demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif Fonds d'initiative cantonale, entre parenthèses FIC, dans le cadre de l'installation d'une ombrière avenue Foch à Cuers. 2409, demande d'aide financière à la région Sud au titre du dispositif acquisition de biens immeubles, de terrains et la réalisation de travaux dans le cadre du ravalement de la façade du petit cinéma, anciennement Salotier.
2410 demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif Fonds d'initiative cantonale, entre parenthèses FIC, dans le cadre de l'achat de jeux d'enfants pour la cour de l'école maternelle Jean Moulin de Cuers. 2411 demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif Fonds d'initiative cantonale, entre parenthèses FIC, dans le cadre de l'arborisation de la voirie communale de Cuers. 2412 demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif Fonds d'initiative communale, entre parenthèses FIC, dans le cadre de la réalisation d'un pump track. 2413 demande d'aide financière au département du Var dans le cadre de l'achat d'équipements vestimentaires pour le CCFF de Cuers. 2414 autorisation d'une signature d'une convention de location de parcelles passée avec l'auto-école de Pierrefeu et l'auto-école MBL Conduite. 2415 demande d'aide financière à l'État au titre du dispositif Fonds interministériel de prévention de la délinquance FIPD 2024 programme S dans le cadre de la sécurisation des établissements scolaires. 24-16 liste des marchés passés au titre de la période du 24 janvier 2024 au 21 mars 2024. Merci. Ah, c'est à l'envers. Ouais, merci Madame Luciani. Je vois que malgré ce qui peut se dire à certains conseils municipaux, les demandes de subventions sont faites. Voilà. Et je remercie les services pour l'énorme travail qu'ils font concernant tous ces sujets de recherche de fonds. On va passer, l'ordre du jour, je pense que vous l'avez tous reçu, vous l'avez tous validé. On va passer à la première délibération. Madame Angélique Efestion, assurance responsabilité civile, possibilité d'auto-assurance de la collectivité en cas de sinistre. Bonsoir. Considérant la volonté de la collectivité de mettre en place une politique de gestion et de suivi de sa sinistralité en régie afin de faciliter les procédures et d'alléger son niveau de sinistralité non prise en charge par les assureurs, l'avis de la Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Communication en date du 27 mars 2024. J'expose à l'Assemblée qu'au regard de la réglementation en vigueur, seules quelques polices d'assurance sont obligatoires pour les communes, notamment l'assurance flotte automobile, les autres étant dites facultatives mais conseillées, notamment l'assurance responsabilité civile et dommages aux biens. Ainsi, la commune a donc souscrit des contrats d'assurance pour sa flotte automobile, mais également responsabilité civile et dommages aux biens. S'agissant de sa responsabilité civile, la commune est régulièrement sollicitée par des administrés dans le cadre d'aléas engendrés par l'entretien de la commune, bris de vitres par jet de projectiles durant la saison des tontes, présence de nids de poules sur la voirie, chute de branches ou d'arbres, pour lesquels ces derniers considèrent la commune comme fautive. Déclarer à la compagnie d'assurance l'ensemble de ces petits sinistres peut conduire à accumuler une sinistralité trop importante et conduire les compagnies d'assurance à proposer une forte augmentation des cotisations, voire une résiliation anticipée du contrat si elles jugent que l'aggravation du risque est trop importante au regard du montant de cotisation versé, déséquilibre du contrat, laissant ainsi la collectivité sans protection pour les sinistres de plus grande importance. Ainsi, nous avons mis en place une stratégie de gestion en interne de certains sinistres, permettant d'une part une meilleure réactivité de la gestion de ce type de sinistre, mais également une préservation de notre niveau de sinistralité auprès de nos assureurs. Il y a lieu de proposer que la commune de Cuers puisse user de la possibilité d'être son propre assureur en matière de couverture des risques dans la gestion des sinistres dont le montant n'excède pas la somme de 1 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal de décider que la commune de Cuers, personne morale, pourra user de son droit à être son propre assureur en son nom propre et sur ses propres deniers en matière de gestion des sinistres de toute nature, dont le montant des frais de réparation n'excède pas la somme de 1 000 €, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Infestion, intégration du principe de laïcité dans le traité de concession des Péreguins en conformité avec les dispositions de l'article 1-2 de la loi du 2021-1109 du 24 août confortant le respect des principes de la République. Considérant le courrier de la préfecture du Var reçu en date du 2 octobre 2023 demandant l'intégration dans le traité de concession des Péreguins d'une clause relative à l'article 1er de la loi 2021-1109 du 24 août 2021, qu'il convient d'intégrer au contrat de la commande publique de la ville de Cuers une clause relative au respect des principes de la République conformément aux dispositions de la loi, que l'intégration de cette clause ne peut intervenir que par voie d'avenant. L'avis de la Commission Administration Générale, Ressources Humaines, Communication en date du 27 mars 2024. J'expose que la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a notamment pour objectif le renforcement de la neutralité du service public et la lutte contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté. Cette loi, dans son article 1er, impose à tout organisme chargé de l'exécution d'un service public d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité des services publics. En particulier, le concessionnaire veille à ce que ses salariés ou toute autre personne sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service, respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes. Le concessionnaire communique en outre à l'autorité délégante les mesures mises en œuvre afin d'informer les personnes susvisées de leurs obligations, de remédier aux éventuels manquements. Par ailleurs, un contrôle de la mise en œuvre de ces mesures doit être assuré et des sanctions appliquées en cas de manquement. La commune de Cuers et la SAGEP ont signé le 6 juin 2023 un traité de concession d'aménagement. La préfecture du Var, dans le cadre de son contrôle de légalité, a demandé que soit insérée une clause relative à la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Il est donc nécessaire de procéder à la modification du traité de concession en son article 2. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant au traité de concession des Péreguins, annexé à la présente délibération pour se conformer à la loi du 24 août 2021, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à signer l'avenant si annexé et à prendre toute mesure d'exécution s'y rapportant, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Pas de questions, juste une courte explication de vote, parce que de la même manière que je précise lors de chaque document administratif ou comptable du style virement, d'ordre, etc., qu'on s'abstient non pas contre le principe, mais là c'est pareil, c'est pas contre le respect des principes de la République, mais on a voté contre la convention initiale entre les Péreguins. Donc, sans être contre ça, le document lui-même, voilà. C'est juste une explication de vote. D'accord. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Jean-Claude Albérigo, soutien au projet de création d'un 10e parc naturel régional sur les territoires des Maures, de l'Estérel et du Tanneron. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a une réflexion sur l'organisation de ce territoire, qui est à la fois assez riche, effectivement, du point de vue environnement et patrimoine, mais aussi fragile. Et on peut noter qu'il y a eu une accélération de cette réflexion aux incendies de 2021, qui ont montré à la fois la beauté, enfin, les richesses de ce qu'on perdait, et la nécessité de le protéger. Et ça, c'était un espace fragile. Donc, suite à ça, la région a fait des concertés depuis 2022 autour de l'organisation du territoire. Nous a rencontré les collectivités, on a eu plusieurs réunions là-dessus. Et suite à ça, à l'octobre 2023, ils ont confirmé l'intérêt de créer un parc naturel régional qui sera donc le 10e de la région, qui est sur le territoire des Maures.
territoire, on verra plus tard un peu la superficie. Hein. Bon, je rappelle simplement que un parc régional, ce n'est pas une réserve, c'est vraiment un lieu habité. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à un équilibre entre la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, et l'expérimentation, l'éducation et l'information du public. Donc, suite à ça, peut-être regarder en détail, voilà, la carte y est. Le choix qui a été fait. Alors, il s'agit bien d'un périmètre d'études, et ce périmètre d'études qui a été retenu est un périmètre très large qui va des Maures, on est nous à la façade occidentale de ce périmètre, jusqu'à l'Estérel, les Alpes-Maritimes et le petit massif du Tanneron. Ça représente plus d'une cinquantaine de communes. Et la contrepartie, c'est qu'ils sont limités au socle cristallin, c'est-à-dire pour nous, ça implique que uniquement le sud de la commune, ainsi qu'on n'est pas seul, il y a plus d'une trentaine de communes où ils ont retenu qu'une partie du territoire, hein, donc la partie de la plaine, grosso modo. Voilà, donc que dire d'autre? Donc voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on part là sur un temps relativement long, peut-être 8, 7, 8, peut-être 10 ans, pour aboutir à la création réelle du parc, puisque ça passe par deux choses, l'élaboration d'une charte du territoire, qui doit être signée en concertation avec tous les acteurs, donc les associations, les collectivités, les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, etc., etc. Donc il faut que tous les gens se mettent d'accord autour d'une charte et puis d'un périmètre définitif qui fera l'objet après d'une validation nationale. Voilà. Donc en conséquence, je ne peux pas tout dire, donc je vous propose d'affirmer le soutien de la commune de Cuers au projet de création de ce 10e parc naturel régional sur le territoire des Maures, de l'Estérel et du Tanneron, porté évidemment par la région qui est à la manœuvre là-dessus, de participer aux concertations et travaux à venir pour élaborer la charte du futur parc naturel régional. Il y aura pas mal de réunions là-dessus. Et de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toutes dispositions et signer tout acte et tout document permettant à rendre effective cette décision. Merci monsieur Alberigo. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Dépassement du contingent des 25 heures mensuelles supplémentaires lors de circonstances exceptionnelles. Comme chaque année, je vais vous résumer la délibération. Comme chaque année, vous le savez, pour dépasser les 25 heures supplémentaires, il faut qu'on passe une délibération. Ça concerne surtout le personnel pendant les festivités. Et cette année aussi, il y a des élections le 9 juin, donc ça concernera aussi le personnel qui travaillera pour les élections. Dans la délibération, vous avez toutes les filières et les cadres d'emploi. Donc il est proposé d'approuver le principe de dépassement du contingent mensuel des 25 heures supplémentaires pour les agents concernés au regard des missions nécessaires à la bonne organisation des manifestations suivantes. Manifestations communales pour la période de juin à septembre 2024, élections européennes prévues en 2024. D'autoriser monsieur le maire à signer les actes administratifs individuels correspondants, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit bien sûr que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charges de personnel du budget communal. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci bien. Unanimité. Mise en œuvre de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections. C'est pareil, comme à chaque élection, je vous fais passer cette délibération. Ça concerne 2 agents. Donc il est proposé au conseil municipal d'instituer pour les élections européennes de l'année 2024 l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections IFCE pour les agents titulaires qui sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travail supplémentaire, d'allouer pour le scrutin l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections résultant du calcul précédent, d'autoriser l'autorité territoriale à procéder
aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à l'occasion du scrutin des élections européennes de l'année 2024, dans la limite du montant individuel maximum autorisé et en application du principe de parité avec les agents de l'État. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charges personnelles du budget communal 2024. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Modification du tableau des effectifs, cela concerne les effectifs de la police municipale. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la modification du tableau des effectifs par la création de 2 postes de gardien brigadier à temps complet, catégorie C, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charges personnelles du budget communal 2024. Donc, pour compléter un petit peu cette délibération, comme on a toujours dit, avoir une police municipale performante et présente sur le terrain pour permettre à tous les Quersois de se sentir en sécurité a toujours été une priorité. Pour accomplir leur mission, dans de bonnes conditions, nous avons cessé de renforcer les effectifs. Encore un engagement de campagne respecté. Aussi, ce soir, je vous annonce que notre police municipale compte désormais 13 agents qui assurent la sécurité publique et le bon ordre dans la ville. On a aussi 2 ASDP et 2 personnes qui sont au CSU derrière les caméras. Avec la mobilisation de tous les citoyens et celle de tous les acteurs de la sécurité, nous pouvons mettre en œuvre une véritable tolérance zéro et lutter contre les incivilités qui nuisent au quotidien des Quersoises et des Quersois. Y a-t-il des questions? Non. Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Madame Denise Gauthier, autorisation de signature de la Convention cadre 2024-2026 sur le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste passé avec le centre de gestion du Var. Considérant la nécessité pour les employeurs publics de mettre en place le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissement sexiste, le DICIGN, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 13 mars 2020 susvisé, le DICSIGN peut être confié au centre de gestion. Que la convention liant la mairie de Cuers et le centre de gestion de la fonction publique du Var, le CDG, sur ce dispositif est arrivée à terme le 31 décembre 2023. Que la commission administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 27 mars 2024. J'expose à l'Assemblée que la mairie de Cuers souhaite continuer son implication dans la lutte et la prévention de tous les délits en lien avec des situations de discrimination et de harcèlement. À cet effet, il est proposé de poursuivre cette action dans le dispositif DICIGN. Le dispositif de signalement s'articule de 3 procédures. Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. À ce contenu de base, le CDG 83 propose la mise en œuvre de modules complémentaires pour l'animation de sessions d'information à destination des agents, pour des prestations de médiation et d'enquête administrative relevant des domaines couverts par la dite convention. La mission de gestion du dispositif DICIGN est incluse dans la cotisation additionnelle versée par la collectivité. Seuls les modules complémentaires feront l'objet d'une facturation après l'établissement d'un devis signé par l'autorité territoriale. Si une médiation et ou une enquête administrative sont nécessaires,
Le coût de ces interventions est fixé selon un coût journalier d'intervention par intervenant et en fonction de la taille du type de collectivité. Vous avez le tableau et le coût journalier en dessous. Le temps nécessaire à la réalisation de la prestation dépend de la nature de l'intervention demandée par la collectivité et fera l'objet d'un devis établi au préalable par les intervenants du CDG 83. La tarification pourra faire l'objet d'une modification par le CDG 83 par avenant pour une application au 1er janvier de l'année suivante. À ce moment, la collectivité aura la possibilité de dénoncer la convention dans les conditions contractuelles prévues. Donc, je demande au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer avec le centre de gestion de la fonction publique du Var la convention cadre 2024-2026 concernant la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dont le projet est annexé à la présente délibération. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que ces crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 11, charges à caractère général du budget communal. Merci Madame Gauthier. Y a-t-il des questions? À titre indicatif, l'année dernière, il n'y a pas eu de signalement. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Jean-Claude Albérigo, mise en place du permis de végétaliser. Oui, donc je considère la volonté de la commune de Cuers de s'ancrer dans une double identité de ville durable et de ville participative, et donc d'associer les Cuersois à un nouveau dispositif qui s'inscrit dans une démarche de transition écologique et de participation citoyenne, compte tenu de l'avis de la commission. Donc je t'expose qu'il va être mis en place un permis de végétaliser sur l'espace public pour favoriser la création spontanée et participative d'aménagements végétalisés et pour renforcer la nature en ville, lutter contre les îlots de chaleur et créer du lien social entre les habitants. Donc une autorisation de végétalisation, appelée permis de végétaliser, est accordée par la ville à toute personne qui en fera la demande et qui assure à en réaliser non seulement qu'à réaliser le programme et l'entretien sur cet espace public. Donc, dire en outre qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de privatiser l'espace public restera public, il s'agit juste de pouvoir autoriser le fait d'avoir un certain nombre de plantations. Il y a un règlement intérieur très précis que je ne vous lirai pas parce qu'il sera un peu long, mais qui définit le cadre de ce permis. Donc je vous propose d'approuver la création de ce dispositif de permis de végétaliser, d'approuver donc les termes du règlement du permis de végétaliser, que vous avez dû lire attentivement, a priori, et de donner pouvoir à Monsieur le maire pour prendre toute disposition et signer tout acte et tout document pour rendre effective cette décision. Vous avez une jolie plante là en photo. Merci Monsieur Albérigo. On est dans notre logique de politique de territoire durable, dans notre logique de ville basse température. Monsieur Chable. Oui, merci. Alors moi, en commission, j'étais vraiment emballé par l'idée. Vraiment, j'ai trouvé ça une bonne présentation. Mais malgré tout, on va s'abstenir. Monsieur Albérigo, vous disiez pour les initiatives spontanées, la spontanéité n'est pas compatible avec moi ce que je pensais être quelque chose de plus léger, un peu comme si le permis de construire est quelque chose de lourd, une DP est un peu plus légère. J'imaginais vraiment un dispositif un peu plus léger, un peu plus dans le bon sens. Je comprends que les grandes agglomérations aient besoin de border ultra précisément la moindre des choses, mais il y a la personne qui aura envie d'y aller, et je pense qu'on reviendra dessus l'année prochaine, parce que je pense qu'il y aura très peu de demandes et qu'on sera obligé un petit peu d'alléger un peu le cadre. Il faut attendre une commission, il faut attendre 2 mois. Il y a un refus, c'est un refus tacite. Si on veut changer les végétaux, il faut l'avis de la commission. On devra en informer la commune si on veut s'arrêter. C'est une reconduction tacite sur 5 ans. Il y a pas mal de choses. Vraiment, je pense que la personne qui a envie d'y aller, quand elle va voir ça, elle va se dire bon, on peut m'incriminer, on peut me demander de l'argent si jamais j'arrête et que ça ne plaît pas, etc. Il y a 2-3 endroits dans Cuers où il y a des personnes qui le font. Moi, je pense
Je pense rue des Fours. Je pense en face de la maison médicale. C'est quelques jardinières très très bien entretenues d'ailleurs. Il y a vraiment des endroits où elles n'ont pas eu besoin d'attendre. Vraiment, je pense que le bon sens devrait prévaloir. Je m'attendais à un truc du style tout ce qui concourt au fleurissement, à l'embellissement, sans gêner, enfin, de plus léger. Là, c'est un peu lourd. Je pense que pour faire confiance aux habitants, le bon sens existe. Et là, je trouve ça trop lourd, donc on va s'abstenir. Mais je pense que l'année prochaine, on reviendra dessus et on enlèvera des choses. Donc voilà. Alors pour vous répondre, c'est normal qu'il y ait un contrôle. On ne peut pas planter non plus tout et n'importe quoi. Il y a une question de sécurité. Il y a des essences qui sont dangereuses. Après, on a déjà, si on passe une délibération, c'est qu'on a réfléchi et on a déjà quelques demandes. On verra ce que l'avenir nous dira. Et après, je vous rappelle qu'on va aussi réviser partiellement le PLU pour justement incorporer encore des choses sur ville basse température l'été. Donc on va... c'est un début, le permis de végétaliser. Et après, on verra les changements sur le PLU qui contraindra un petit peu plus à végétaliser. Voilà. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Madame Marthe Du, autorisation de signature d'une convention de partenariat passée avec la Mutuelle Française Sud pour les ateliers de prévention des chutes pour les seniors. Bonsoir. Considérant le nombre croissant d'adhérents à la Maison des Seniors, environ 250 personnes, le taux de fréquentation des nombreux ateliers mis en place par la Maison des Seniors, le besoin exprimé par la population senior cuersoise d'améliorer leur santé, prévenir les maladies et les accidents, que la Commission Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs a été consultée le 28 mars 2024. J'expose ce soir à l'Assemblée des faits préoccupants. Une personne sur 3 âgée de plus de 65 ans en France a connu une chute. Et parmi elles, 40% ont basculé dans la dépendance. Face à cette réalité alarmante, il est de notre devoir en tant que collectivité de mettre en place des actions concrètes pour prévenir ces situations et favoriser la santé et l'autonomie des personnes âgées. Afin de répondre à cet enjeu de santé publique, il est proposé la création d'ateliers gratuits de prévention des chutes en partenariat avec la Mutualité Française Sud. Ces ateliers seront spécifiquement conçus pour les seniors et se dérouleront à la salle polyvalente du gymnase Paul Roquefort. Ce lieu, central et accessible, permettra d'atteindre un maximum de personnes intéressées, en particulier les adhérents de la Maison des Seniors. Le partenariat avec la Mutualité Française Sud offre une expertise reconnue dans le domaine de la santé et de la prévention. Les ateliers proposés visent à sensibiliser, informer et accompagner nos aînés pour anticiper et limiter les risques de chute. Cette démarche proactive contribuera à préserver l'autonomie des seniors de notre commune et à améliorer leur qualité de vie. En complément de cette initiative, il est prévu de maintenir les ateliers de gymnastique douce déjà en place, lesquels sont encadrés par un agent municipal qualifié. Ces séances, en plus d'offrir des bienfaits physiques, créent un espace convivial et propice aux échanges entre les seniors, renforçant ainsi le lien social au sein de notre communauté. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat si annexée avec la Mutualité Française Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci Madame Martedu. Y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Martedu, autorisation de signature d'une convention de partenariat passée avec la Ligue de l'enseignement FOL du Var pour des ateliers numériques pour les seniors. Alors, considérant la création par la ville de Cuers d'un espace numérique à la bibliothèque municipale doté de postes informatiques à disposition des publics,
Le besoin exprimé par la population senior cuersoise de progresser dans l'apprentissage des usages numériques et informatiques et la volonté de la ville de Cuers de favoriser et faciliter ces apprentissages, le plein succès de la première session de séance d'initiation au numérique pour les seniors en 2023 et toutes les demandes de participation qui n'ont pu être satisfaites et le seront grâce à une nouvelle session en 2024. Que la commission Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs a été consultée le 28 mars 2024. J'expose ce soir à l'Assemblée la demande exprimée par les seniors de la commune de Cuers, désirés de progresser dans leur approche de l'Internet. L'atelier d'initiation à l'informatique, en place depuis un certain temps, a rencontré un vif succès auprès de ce public, soulignant ainsi la nécessité de son renouvellement en 2024. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la commune de Cuers de favoriser l'inclusion numérique en offrant aux seniors l'opportunité de développer leurs compétences en matière d'utilisation d'Internet. Il est crucial de souligner que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de la commune visant à atténuer les disparités dans la maîtrise de l'Internet en mettant en œuvre diverses réalisations tels que l'espace numérique accessible au public, ainsi que la création d'un emploi civique dédié à l'assistance des personnes dans leur démarche informatique. Ces actions démontrent l'engagement concret de la commune de Cuers dans la lutte contre l'électronisme, un enjeu sociétal majeur. Une personne sur 6 en France est actuellement en situation d'électronisme, faisant face à des problèmes d'accès et ou d'usage de l'Internet. De plus, 54% admettent rencontrer des difficultés pour effectuer des démarches administratives en ligne. Le renouvellement de l'atelier d'initiation à l'informatique en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques du Var constitue une réponse spécifique à ces défis, offrant aux seniors un moyen concret de surmonter ces obstacles et de participer pleinement à la vie numérique. Ce dispositif complémentaire vient s'ajouter aux autres initiatives prises par la commune de Cuers pour combler le fossé dans l'accès aux outils informatiques devenus indispensables dans les démarches administratives, notamment celles liées à la santé et au savoir. Il est donc proposé ce soir au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat si annexée avec la Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques du Var, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci Madame Martédu. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Autorisation de signature de la charte du réseau microfolie de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette pour l'implantation d'une microfolie dans la commune. Monsieur Landa. Bonsoir. Alors, considérant l'ambition de démocratisation culturelle de la commune, la volonté de la commune d'animer son territoire par des lieux de vie, de convivialité et d'échange. L'objectif de la commune, de donner accès aux chefs-d'œuvre de grandes institutions culturelles sur le territoire en diffusant le dispositif du musée numérique, que la commission Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs a été consultée le 28 mars 2024. Je présente à l'Assemblée les microfolies comme des lieux de vie culturelle, conviviaux et accessibles à tous les publics. Cette accessibilité est favorisée par la diversité des contenus proposés, allant du dessin classique aux créations numériques, industrielles, art décoratif, création musicale, spectacles vivants et art populaire. Cette approche novatrice réinvente la conception traditionnelle de l'exposition artistique en rendant visibles toutes les formes d'expression visuelle. Ces espaces offrent des contenus culturels, ludiques et technologiques
provenant des collections nationales de 12 établissements culturels prestigieux tels que les musées du Louvre, d'Orsay, le Centre Pompidou, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, le musée national Picasso, Paris, entre autres. En tant que dispositif de proximité, des équipements déployés dans des lieux existants, notamment au pôle culturel de la commune de Cuers, les microfolies s'adressent à un large éventail de publics. Incluant les familles, les écoles et les associations, ils jouent un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique en contribuant à la transition digitale. Les microfolies sont des outils apprenants qui encouragent l'apprentissage tout au long de la vie, s'adressant ainsi à toutes les générations. Je propose donc au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte de réseau microfolie si annexée, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci Monsieur Landa. Y a-t-il des questions? Non, je vais rajouter quelques petites choses. On donne une dimension au pôle culturel, vraiment culture. Vous avez l'école de musique, vous avez la bibliothèque et il y aura microfolie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la deuxième période un petit peu de confinement Covid, on avait fait venir le système microfolie quelque temps. On a eu pas mal, alors pas des personnes, parce que avec les conditions Covid c'était compliqué, mais on a beaucoup de collégiens, d'étudiants, etc., qui sont venus voir, et c'est un outil formidable. On fait venir les musées dans la commune de Cuers. Donc ça sera couplé aussi avec la bibliothèque. Il y aura des mises en place de soirées théâtrales. C'est vraiment très ludique, très intéressant et très enrichissant. On va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Unanimité. Merci. Madame Angélique Efestion, approbation du règlement intérieur de la salle de lecture du service des archives communales. Considérant que les archives municipales de Cuers ont pour mission la conservation des archives de la commune et que les exigences de conservation de ce patrimoine imposent l'adoption de dispositions préventives. La consultation de ce patrimoine doit être organisée dans l'intérêt de tous les citoyens, tant pour la justification de leurs droits que pour leur enrichissement culturel, l'éducation et la recherche historique. Que la commission Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs a été consultée le 28 mars 2024. J'expose que la présente délibération a pour objet l'approbation du règlement intérieur de la salle de lecture des archives nécessaire pour la réouverture du service des archives de la ville de Cuers et vise à encadrer de manière rigoureuse la communication des archives. Ce règlement, destiné aux usagers, établit les conditions d'accès à la salle de lecture, fixe les modalités de communication et de consultation des archives et formalise les procédures d'accueil et d'inscription conformément à la réglementation en vigueur. La réouverture des archives communales s'avère non seulement réalisable avant l'été 2024, mais également souhaitée, répondant ainsi aux attentes des chercheurs, des Cuersois et réaffirmant le rôle essentiel du service des archives dans sa mission publique de conservation et de communication du patrimoine historique de la commune. La mise en place de ce règlement et la planification des activités nécessaires à la réouverture du service des archives témoignent de l'engagement de la commune de Cuers envers la préservation de son histoire et la satisfaction des besoins des Cuersois. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la salle de lecture du service des archives communales si annexé, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Pour répondre à quelques questions lors des conseils municipaux précédents, il y a des travaux qui ont été faits aux archives. La toiture, elle ne fuit plus. On a réparé, on a trouvé la solution et ça a été fait en régie par nos services. Il y a une climatisation qui a été mise pour assécher les documents. Il y a toutes les étagères qui ont été fixées par des systèmes d'équerre au plafond.
Un éclairage LED, là, dernièrement, a été fait aussi, des volets roulants et bien sûr cette fameuse salle de lecture. Alors oui, les archives sont restées fermées quelques mois, preuve qu'on avait raison encore, puisqu'on a rentré une archiviste suite à la maladie de l'archiviste qu'il y avait avant et qui avait des préconisations qui ne pouvaient pas la faire reprendre dans ces lieux. Juste pour information, alors ça s'appelle comme ça, c'est le désherbage. On a retrouvé 6 tonnes de documents en désherbage. Ce sont des documents qui sont entre 2000 et 2024. C'est énorme. Je veux dire, on a retrouvé les archives. Alors, l'archiviste qui avait avant, qui a pris sa retraite, était très bon sur le patrimoine, etc., tout ça. Par contre, sur les archives, zéro. Donc, on a retrouvé des archives dans un état catastrophique. Voilà, je voulais être clair sur ça. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Allez, on va un petit peu s'amuser maintenant. Nouvelle dénomination du bâtiment communal dit salle Autier, 6 quartier Saint-Roch. Alors, j'expose à l'Assemblée que le Conseil municipal est réuni aujourd'hui pour délibérer sur la dénomination du bâtiment abritant la dite salle Autier, un lieu emblématique de notre commune chargé d'histoire. L'ancienne chapelle Saint-François de Sales, c'est le vrai nom, qui abrite la salle Autier, a connu une histoire riche et variée. Édifiée au milieu du XIXe siècle, elle a d'abord été un lieu de culte catholique pendant près de 60 ans, avant de devenir propriété privée après la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. La famille Autier, propriétaire principale du bâtiment, a joué un rôle crucial dans son évolution avant que celui-ci ne devienne un espace communal en 1986. Les travaux de restauration entrepris dans les années suivantes ont permis de redonner vie à ce lieu. Il est devenu un espace polyvalent accueillant divers événements communautaires, dont des mariages, des conférences et des projections de films à partir de 1993. Tout en maintenant l'appellation salle Autier pour la salle de spectacle en mémoire du passé récent et de l'usage dans le langage courant de cette appellation, il est proposé au conseil municipal de dénommer le bâtiment Espace Serge Martinat en hommage à un enfant de notre ville devenu une figure connue et reconnue au niveau national dans le 7e art. Né le 14 mars 1943 à Cuers, Serge Martinat a laissé une empreinte indélébile dans le paysage culturel français. Après avoir suivi des cours au Conservatoire de Toulon, il poursuit sa formation théâtrale au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où il se distingue par son talent et sa passion pour les arts de la scène. Sa carrière artistique est marquée par des performances remarquables, notamment dans la série télévisée Nance le Berger, dans les années 1970, où il tient l'un des rôles principaux qui restera gravé dans la mémoire collective. Au début des années 2000, Serge Martinat se distingue également en tant qu'écrivain et scénariste, adaptant pour France Télévisions son propre roman « Permission Moisson ». Son travail est salué par le public et la critique, recevant même le prix du public du festival de Luchon pour cette adaptation télévisuelle. En nommant ce lieu Espace Serge Martinat, le conseil municipal et les Cuersois rendent hommage à un enfant de notre commune qui a brillé par son talent et sa contribution au 7e art. Cette dénomination célèbre également le lien entre le passé et le présent de ce lieu emblématique, déjà nommé le Petit Cinéma, marqué par son histoire et sa transformation en un espace de rencontre et de partage pour notre communauté. Je propose au conseil municipal d'approuver la dénomination du bâtiment communal de la salle dite Autier, quartier Saint-Roch 83, 390 Cuers, espace Serge Martinat, de conserver le nom de salle Autier pour la salle de spectacle, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effectivement cette décision. Pour en revenir au dernier conseil municipal et à vos propos, monsieur Chable, avant de donner une leçon, il serait bien de la prendre. Je veux dire, mon oncle Marius Boyer
ordonnée prête en 1970 à Cuers, a tout l'historique sur cette salle. Voilà. Donc, à l'origine, la rue d'Enfer-Rochereau, où habitaient mes grands-parents, et donc mon oncle change de nom. C'était la rue Saint-François. Il est proposé de créer une chapelle dans cette rue, ce n'était pas possible, c'est pour ça que la chapelle Saint-François s'est créée après, où est implantée actuellement la dite chapelle Autier. Voilà. Donc, j'attends vos observations, s'il y en a. Eh oui, allez-y, Monsieur Chable. Je comprends que vous essayez de détourner le cœur Non, du je sujet détourne rien du sur tout. l'histoire, etc., mais souffrez de ces quelques instants de mise au point, puisque la dernière fois, j'exprimais une vraie, réelle exaspération sur la forme qui nous était proposée. Vous aviez choisi d'y répondre, non pas en vous demandant éventuellement s'il n'y avait pas quelque chose à creuser, mais un peu avec un certain mépris, avec une certaine verticalité. Donc souffrez quand même de ces quelques instants. Cette délibération elle est simple, elle peut se résumer par une simple phrase que vous auriez dû connaître, c'est que le maire n'a pas le pouvoir de nommer de manière discrétionnaire les salles communales, ni la possibilité de se voir déléguer par le CM cette compétence. Clap de fin, voilà. Deuxième acte. Alors, je comprends que vous essayez de détourner un peu l'histoire, mais la dernière fois, on a eu droit à... ça a été acté par le groupe majoritaire, on est là aussi pour prendre des décisions. En l'occurrence, on écrit l'histoire, c'est dans ce cadre que la municipalité a décidé, et nous, les élus, nous avons décidé, etc., etc. La salle Autier va donc devenir l'espace. Serge Martinat, ce sont vos propres mots. Hein. Voilà, donc, je suis désolé, souffrez de ces quelques instants, mais non, la dernière fois, rien n'avait été respecté. Non, vous n'aviez pas le pouvoir. Aujourd'hui, enfin, on met les choses en conformité. Quand un soupçon d'amateurisme rencontre la vision verticale de l'exercice du pouvoir, ça donne un mélange savoureux. C'est un beau rétroprédalage, mais bon, on a mal compris. C'était bien entendu qu'on allait passer cette délibération-là à ce conseil, évidemment. J'ai mal compris. Et on avait aussi mal compris que, ressorti du chapeau la salle Autier, on avait mal compris que, en fait, non. Vous voyez, vous êtes devant la façade, ça s'appellera espace Serge Martinat. Vous rentrez dans le petit hall de quelques mètres carrés, c'est toujours l'espace Serge Martinat. Et puis vous rentrez dans la pièce qu'occupe 90% de cet espace, ça redevient la salle Autier. C'est un peu les poupées gigognes des appellations. Mais bon, miracle, on est dans la salle Autier, on se rattrape aux branches. Tout ceci étant dit, bah écoutez, malgré ce montage hasardeux, vous revenez en arrière. On n'a plus droit à disparition, c'est l'appellation est maintenue, salle Autier, en mémoire du passé récent. Très bien, très bien. On s'est fait entendre. Vous avez corrigé le tir. Quel dommage que ce n'ait pas été anticipé la dernière fois. Et puis après tout, vous savez quoi ? Franchement, Séverine le connaît et l'apprécie. Éric le connaît, l'apprécie. Certes, il a passé la majorité de sa vie à Paris, mais si on veut réussir dans le spectacle, bah, c'est un peu un lieu incontournable. C'est un enfant de Cuers, il est revenu y vivre, et c'est très bien. Donc, moi, je l'ai croisé quelques fois, c'est un garçon sympathique. Et si vous voulez vraiment le mettre en avant, eh ben, il n'y a pas de souci, vous savez quoi, on vous suit. Maintenant que la forme est respectée, et maintenant qu'on a eu droit à ce petit rétropédalage, cette petite mise au point, ben nous, on va voter pour, voilà. Ah oui, ça peut surprendre, mais on va voter pour, parce que la salle Autier est maintenue, les choses sont faites dans les règles, et tout va bien. Il n'y a aucun rétropédalage, et l'amateur, c'est vous, monsieur Chable. Pourquoi c'est vous l'amateur ? Parce que la dernière délibération ne portait pas sur le nom, elle portait sur l'autorisation de refaire la façade. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc l'amateur, c'est pas nous, c'est vous. C'est exactement ce que je soulignais au dernier conseil. Ah ouais. Je vous disais, vous avez juste oublié une étape. Vous auriez dû la faire avant cette étape. Non, du tout. Non, bien sûr que si. On suit les étapes. Mais d'ailleurs, vous ne suivez pas les étapes, vous inversez tout. Vous avez fait un recours. C'est pas grave, vous êtes revenu, tant mieux. On suit la procédure. Je ne réponds plus, tant mieux. Et après, on passe vous êtes revenu, vous êtes. Et je sais pas, j'ai entendu dire que vous avez fait un recours à la préfecture. Ça a donné quoi, votre recours ? Ah, ben vous avez entendu parler, c'est que vous l'avez marqué sur les réseaux. Vous avez sûrement pioché dedans les éléments pour faire cette délibération, je ne sais pas. Non, vous l'avez marqué sur les réseaux, vous l'avez dit à tout le monde. En attendant, si vous n'avez pas de réponse de la préfecture, c'est que c'était pas tant illégal que ça. Allez, on va passer au vote. Comment ?
Il n'y a pas de mauvais joueurs. L'amateur, c'est vous. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Madame Yolande Luciani. Autorisation de signature d'un avenant de la convention de partenariat passé avec l'association Les Ailes Cassées & Co. pour la stérilisation des chats errants. Bonsoir. Considérant le local envisagé de la Commission des finances, proximité, sécurité, famille et loisirs a été consulté le 28 mars 2024, j'expose à l'Assemblée l'importance de gérer la population des chats errants sur le territoire municipal. C'est pour ça une convention de partenariat a été conclue avec l'association Les Ailes Cassées & Co., actée par la Libération en date du 29 septembre 2022. Il était en outre prévu dans ce cadre de cette convention de mettre à disposition de l'association un local 28 avenue Maréchal Foch à Cuers, afin que l'association puisse effectuer le stockage du matériel, notamment les cages nécessaires à la présente activité. Toutefois, au vu de l'indisponibilité du local envisagé, il est proposé de mettre à disposition, dans les mêmes conditions, le local 7 avenue Jean Moulin à Cuers et de récupérer le local 28 avenue Maréchal Foch. Il convient dès lors d'approuver un avenant à la dite convention afin d'encadrer juridiquement ce changement de local. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 si annexé, approuvant la modification du local mis à disposition de l'association, dans les mêmes conditions que le précédent local, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant, d'acter que les autres dispositions de la dite convention restent inchangées, de donner pouvoir à Monsieur le maire et de prendre toutes les dispositions, signer tout acte ou tout document tendant à rendre effectives ces décisions. Merci Madame Yolande Luciani. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Coop, autorisation, pour une fois vous n'êtes pas dans l'eau et dans l'assainissement. Autorisation de signature de la convention de partenariat pour la création et le financement à titre expérimental de la ligne de covoiturage Cuers-Toulon. Merci. Considérant que la ville de Cuers souhaite encourager la pratique du covoiturage, que de nos jours pour optimiser l'utilisation des voitures individuelles et progresser vers la neutralité carbone d'ici 2050, il est crucial de diriger les efforts de l'action publique vers l'expansion des modes de transport collaboratifs et partagés. Qu'un projet d'expérimentation porté par la région Sud concerne la mise en exploitation d'une ligne de covoiturage à haut niveau de service entre Toulon et Cuers. Que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire travaux, a été consultée le 26 mars 2024. Je rappelle que la région Sud s'est fixé l'objectif de neutralité carbone en 2050 dans le cadre de son plan Climat 2 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour rationaliser l'usage de la voiture individuelle et atteindre cet objectif, l'accent est mis sur le développement des mobilités collaboratives et partagées, notamment le covoiturage. En effet, de plus en plus d'actifs utilisent majoritairement la voiture en autosoliste comme mode de déplacement. Cet usage principalement sans passagers traduit un fort potentiel de places assises par kilomètre disponible. Et pour tirer parti de ces sièges disponibles, la région Sud souhaite expérimenter un service de ligne de covoiturage d'intérêt régional sur le corridor routier Toulon-Cuers. Pour mener à bien ce projet, les collectivités locales partenaires listées en annexe, dont la ville de Cuers, avec la région Sud comme pilote, ont souhaité définir un partenariat pour la création, la réalisation des infrastructures et l'exploitation d'une ligne de covoiturage entre Toulon et Cuers. La région prendra en charge la fourniture, la pose et la maintenance des panneaux d'information et sur les 3 arrêts cuersois, que vous ne voyez pas sur le plan,
Seul un arrêt sera sous compétence communale, mais sans aménagement de voirie significatif, hormis pour la fourniture et pose du mobilier urbain de type assis debout. Une convention est proposée pour définir les détails du projet, les rôles et responsabilités de chaque collectivité territoriale impliquée dans la création, la réalisation, l'exploitation et le financement de la ligne de covoiturage Toulon-Cuers. C'est une première nationale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat ci annexée pour la création et le financement à titre expérimental de la ligne de covoiturage Toulon-Cuers, d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention de partenariat ci jointe en annexe, et de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, il y a eu un article sur le journal, une première nationale, donc ça a été voté pas par tout le monde à la plénière d'il y a 15 jours, 10 jours, de la région. C'est un sujet, comme tu l'as dit, qui est travaillé avec M. Alberigo depuis septembre 2023. C'est une première. De plus, le covoiturage favorise les échanges sociaux et renforce le lien communautaire en encourageant la solidarité entre les habitants. En mettant en place ce dispositif sur notre territoire, nous encourageons une mobilité plus responsable et participons activement à la construction d'un avenir, nous l'espérons, plus durable pour tous. C'est pourquoi il me paraît essentiel que soit approuvée ce soir la convention de partenariat avec la région Sud qui, depuis, comme on vous l'a dit, septembre 2023, porte ce projet d'expérimentation de la ligne de covoiturage entre Cuers et Toulon. Comme l'a dit M. Kopp, il y aura 3 aires, il y aura une application qui va être mise en place et cette expérimentation durera 3 ans et après on en tirera les conclusions qu'il faut. Voilà. Par ailleurs, les frais de fonctionnement et d'investissement dans le cadre de cette expérimentation sont portés par la région Sud pour un montant prévisionnel allant de 1,3 million à 1,9 million d'euros. Et bien sûr, le montant est hors taxe. Voilà. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Votre groupe, il a voté non, M. Chable, à la région. Il n'a même pas participé au vote, ouais, exact. Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Puisque vous m'interpellez, je me permets, il n'a pas participé au vote parce que c'est présenté par une personne non élue, qui intervient comme si elle était une élue qui peut proposer des délibérations au sein du conseil régional. Et ils n'ont pas participé au vote, d'autre part, parce que si vous trouvez, en termes sur ces axes-là, si vous pensez que la région peut faire mieux qu'une start-up ou qu'une société qui s'appelle Blablacar, je pense que bon courage. Et c'est de l'argent fichu en l'air pour moi. Voilà. Pour l'instant, Blablacar, ils font rien sur Cuers. Allez, on passe à la suivante. Monsieur Jean-Claude Alberigo, ça n'empêche que votre groupe n'a pas participé au vote. Autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement 2024-2025 pour la conservation et la valorisation des espaces urbains de la commune par leur labellisation en refuge LPO. Oui, le titre est presque plus long que ce qui est dit. Donc, la ville de Cuers continue une politique de développement durable et de valorisation de la biodiversité. Dans ce cadre-là, elle a collaboré avec la Ligue de protection des oiseaux, qui est une association reconnue nationalement. Et puis nous avons bénéficié, c'est un peu l'originalité de cette convention, d'un appui du Crédit Agricole, de la section locale du Crédit Agricole, qui participe, compris financièrement, à ce travail au nom de sa politique sociétale. En fait, donc c'est une convention à 3 partenaires qui va nous permettre, d'avoir un travail, une étude sur la biodiversité au niveau local et comment on valorise cette biodiversité dans la commune, et 2, à titre pédagogique et démonstrative, de réaliser dans un certain nombre là pour le moment des jardins publics, des refuges,
pour la faune et pour la vifaune en particulier, notamment des constructions de nichoirs, des rats, qui serviront aussi par rapport aux écoles, dans la dimension pédagogique, d'information et de communication sur la biodiversité. Voilà, par la suite, on souhaiterait d'ailleurs que les cours d'école puissent bénéficier de ces aménagements. Donc voilà, il dit que le Crédit Agricole, dans ce cadre de son projet social, s'engage à soutenir ces actions, comme on sait, et que pour nous, ça correspond à toute une série d'actions qu'on mène sur la politique de développement durable. Je vous rappelle les villes basse température, économes, et la candidature, il y a une réunion d'ailleurs à ce sujet la semaine prochaine, au label territoire durable porté par la région. Donc sur un certain nombre d'actions qu'on met en valeur. Donc il vous est proposé d'approuver la convention d'objectifs et de financement pour 2024-2025, d'autoriser M. le maire à signer la convention et de lui donner pouvoir pour prendre toute disposition, tout acte pour rendre effective cette décision. Merci, M. Jean-Pierre Albérigo. Qui s'abstient? Oui, qui s'abstient, oui. Ah pardon, vous voulez prendre la parole? Oui, excusez-moi. Aucun problème. Oui, non, on votera pour, il n'y a aucun problème, M. Albérigo. J'ai juste une interrogation et 2 suggestions. L'interrogation, c'est sur les zones choisies pour mener l'expérimentation. Pour le jardin du pôle culturel, il n'y a pas de souci particulier. Pour Fournier non plus. Bon, j'ai un doute quand même sur le square. Voilà, je vous le dis, est-ce que c'est vraiment le bon endroit? Et deuxième chose, on pourrait rajouter en matière de comptage, et je pense qu'il faut vraiment le voir avec la LPO, mais aussi avec l'association Les Chiroptères de Provence, parce que je vois énormément en ce moment d'échafaudage, un peu à droite, à gauche, et à chaque fois, on sait qu'il y a potentiellement des nids de martinets, d'hirondelles, et je trouve dommage qu'on fasse pas un comptage ou qu'on fasse pas une première analyse de comment est-ce qu'on pourrait éventuellement garder ces nids s'ils ne gênent pas, s'ils ne dégradent pas, etc. Parce qu'on a un problème sur le comptage des martinets donc, et des hirondelles. Là, je pense qu'ils sont simplement détruits, je trouve ça dommage. Et la deuxième observation, c'est qu'on pourrait aussi, parce qu'on sait maintenant qu'elles y nichent, mais on pourrait aussi, lorsqu'on fait de l'élagage des platanes, quand il y a des creux énormes, on sait que les chiroptères, donc les chauves-souris, ils nichent et je ne vois pas d'action pour voir si on peut préserver ou ce qu'on peut y faire. Donc juste rajouter cette réflexion-là, que ce soit avec la LPO, mais aussi avec l'association Les Chiroptères de Provence, tout simplement. Monsieur Albérigo. Oui, là, je ne peux qu'être d'accord. Disons que, alors sur le square, on est parti sur trois lieux qui sont des espaces publics, on ne pouvait prendre que des espaces publics, donc il y aura une étude qui sera faite et puis on verra si ça confirme. Moi je pense que c'est quand même plutôt un bon endroit qui est fréquenté par des enfants et c'est plutôt intéressant. Pour le reste, on est au début d'un travail sur la biodiversité avec des moyens quand même relativement limités. C'est un début de travail, c'est vrai que les chiroptères c'est important. D'ailleurs nous avons un site classé pour les chiroptères qui est la grotte de Trouéby, loin d'Alcro. Donc il y aura sans doute quelque chose à faire. Sur les martinets, on n'a pas les moyens de la ville de Toulon qui a réalisé aussi des nichoirs, qui fait tout un travail assez remarquable sur la protection des martinets. Mais on prend les contributions comme effectivement un encouragement à faire plus, c'est déjà un début. Ok, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous en remercie. Madame Valérie Luciani, dénomination de voies publiques et de voies privées. Bonsoir. Considérant que la commune a signé avec l'Association des maires du Var, les sapeurs-pompiers du département, la direction départementale des finances publiques et la Poste, une charte d'engagement et de partenariat relative à la procédure pour chaque dénomination de voie, que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire travaux, a été consultée le 27 mars 2024.
au vu d'une part de l'aménagement de l'entrée de ville sud et d'autre part de la construction du nouveau projet tertiaire en cours, il convient, afin de faciliter l'intervention des différents prestataires, de procéder à la dénomination d'une voie publique et d'une voie privée traversant le projet comme indiqué ci-dessous. Voie publique, allée des Seringas, voie privée, allée des Pivoines. Ces allées sont situées dans le quartier d'Equest, dont les accès principaux sont l'avenue Léon Amic et l'impasse des Pâquerettes. Je vous propose de dénommer la voie publique l'allée des Seringas et la voie privée l'allée des Pivoines, située dans le quartier d'Equest, dont les accès principaux sont l'avenue Léon Amic et l'impasse des Pâquerettes. De définir ces limites comme suit: début, impasse des Pâquerettes, fin, impasse des Tournesols. Il est dit que la signalisation sera mise en place par le porteur de projet et que la ville informera les usagers et prestataires conformément à la charte d'adressage. Merci. Merci Madame Luciani. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Valérie Luciani, dénomination de voie privée. Considérant que la commune a signé avec l'Association des maires du Var, les sapeurs-pompiers du département, la Direction départementale des finances publiques et la Poste, une charte d'engagement et de partenariat relative à la procédure pour chaque dénomination de voie. Le permis d'aménager, dénommé le Clos Saint-Lazare, pour la réalisation de 8 lots à bâtir, que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire travaux, a été consultée le 27 mars 2024. Au vu de la création du lotissement le Clos Saint-Lazare, comprenant 8 lots à bâtir, il convient, afin de faciliter l'intervention de différents prestataires, comme la Poste, Amazon, l'APL, sur la commune, de procéder à la dénomination de la voie, à savoir impasse des Magnolias, dont l'accès se situe par l'avenue Léon Amic. Je vous propose de dénommer l'impasse des Magnolias, voie desservant le lotissement, le Clos Saint-Lazare, situé quartier Saint-Lazare, dont l'accès se situe par l'avenue Léon Amic. De définir ses limites comme suit: début, avenue Léon Amic, fin, bout de l'impasse, au droit des lots 5 et 7. Il est dit que la signalisation sera mise en place par le porteur du projet et que la ville informera les usagers et les prestataires conformément à la charte d'adressage. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, ces lots-là, c'était à l'époque, quand on a été élu, il y a eu une manifestation, là, Stop Béton. On n'avait rien construit encore. On n'était pas au courant du dossier. Il y avait un projet de 60, 70, 80, 90 logements. Voilà. On arrive à ça. Voilà. C'est les terrains qui sont derrière le clos, pour ceux qui connaissent en entrée de ville. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Monsieur Robert Nomas, oui. Recensement de la population, vous nous racontez une histoire. Ouais, je vais raconter une histoire. Tout que tout le monde dort maintenant, c'est bien. Considérant que le recensement de la population devait s'effectuer du 18 au 24 février 2024, conformément à la délibération 2023-12-20 du Conseil municipal du 14 décembre 2024, le courrier de la commune adressé à l'INSEE le 16 février 2024 relatant la problématique du personnel démissionnaire, le courrier en réponse de l'INSEE du 23 février 2024 accordant à la commune un délai supplémentaire d'1 semaine. Ce délai supplémentaire a été accordé par l'INSEE, a permis à la commune d'atteindre les objectifs. Et que la commission développement et aménagement du territoire aux travaux a été consultée le 26 mars 2024. Vous l'avez bien compris, un agent recenseur a été démissionnaire, mettant les services municipaux en grande difficulté pour atteindre les objectifs assignés et nous obligeant à recruter en urgence un nouvel agent recenseur. De ce fait, la commune a sollicité l'INSEE un délai supplémentaire d'1 semaine
Ce délai a été accordé par l'INSEE, ce qui a permis la clôture de l'enquête annuelle du recensement au 2 mars 2024 inclus. Il est donc proposé au conseil municipal de valider le délai supplémentaire accordé par l'INSEE, à savoir le report de la clôture de l'enquête du recensement au 2 mars 2024, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les dépenses résultant du paiement de ces indemnités restent imputées sur les différents articles et chapitres du service auquel se rattache l'opération concernée. Voilà. Merci, M. Domas. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Allez. Monsieur Domas, toujours. Désaffectation et déclassement de parcelles en vue d'une promesse unilatérale entre la commune et la SNCIP 1R. Considérant que la commune est propriétaire d'un ensemble de biens bâtis situés entre l'avenue Maréchal Foch et la rue de l'Abattoir, cadastré section AT 399, 400, 401, 402, 403, 404 et 405, d'une superficie totale de terrain de 3505 m², où sont implantées la salle d'exposition, le théâtre, ainsi qu'en son temps l'ancienne maison de retraite Saint-Jacques, dite également îlot des Lavandins. Que l'ensemble de ces biens ont été acquis à l'amiable sur une période de plus de 10 ans afin de former un îlot complet pour le réaménagement futur. Que l'opération de restructuration l'îlot des Lavandins permet d'envisager un projet cohérent avec l'architecture actuelle de la ville et mettra en valeur le quartier. Que les parcelles cadastrées, section AT 399 et 400P, font partie du domaine public communal. Que les parcelles cadastrées AT 399 et 400P d'une contenance d'environ 3100 m² ne sont plus affectées à l'usage direct du public ni à un service public dès lors que leur maintien dans le domaine public ne se justifie plus. Qu'il y a lieu d'une part de constater la désaffection des parcelles AT 399 et 400P d'une contenance d'environ 3100 m² en tant qu'elles ne sont plus utilisées pour le service public, ni aucun autre service, et qu'elles ne sont pas ouvertes au public, et d'autre part, d'en prononcer le déclassement du domaine public et de l'intégrer au domaine privé communal. Vu l'avis des domaines en date du 27 mars 2024, et la commission développement et aménagement du territoire, travaux, a été consultée le 26 mars. Voilà, ce nouveau projet est le fruit de plusieurs échanges durant de nombreuses années entre la ville et le cabinet d'architecture MAP, ainsi que la prise en compte du travail programmatique et architectural mené dans le strict respect de l'étude du Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement, le CAUE. Il est indiqué aussi que la parcelle cadastrée section AT numéro 400 fait l'objet d'un document d'arpentage afin d'isoler l'emprise de la chapelle. Cette dernière sera conservée dans le patrimoine de la ville. Elle sera restituée avec toiture et murs restaurés aux soins et aux frais de l'acquéreur et pourra, par exemple, accueillir un espace culturel ouvert au Cuersois. Le projet comprendra 69 logements pour une surface de plancher de 4761 m², répartis comme suit. 41 logements en logement locatif intermédiaire, LLI, 21 logements sociaux sous forme de résidence senior sociale, 7 logements usufruits locatifs sociaux BRS bail réel solidaire et 375 m² disponibles pour les commerces, bureaux et cabinets médicaux ou autres, ainsi que la réalisation d'environ 70 places de stationnement en sous-sol. La SNCIP1R a fait une offre au prix de 2 830 000 €, payé comptant à concurrence de la somme de 2 800 000 le jour de la signature de l'acte authentique de vente et la somme de 30 000 € sous forme de réalisation par l'acquéreur de travaux de restauration de la chapelle et consolidation de murs
lesquels travaux ne sont qu'une modalité de paiement d'une partie du prix de vente et ne constituent pas l'objet principal du contrat pour l'achat des parcelles AT 399 à 400P, 401 à 405, d'une superficie de terrain de 3400 m². La commune souhaite accepter la cession au prix susvisé, conformément à l'avis des domaines 6 juin. La promesse unilatérale sera consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de signature des deux parties. La commune autorise la fameuse société SNC pour toute la durée de la promesse unilatérale à titre gratuit de procéder sur le terrain à toutes les interventions pour les besoins des différentes études, analyses, enquêtes nécessaires à la réalisation des études de faisabilité, de conception du projet, y compris du dépôt des autorisations nécessaires pour la réalisation du projet et notamment à accéder librement sur le terrain, à y conduire toutes les études visant à confirmer la faisabilité du projet, notamment environnementale, géotechnique, géomètre, etc., à y réaliser le cas échéant un diagnostic ou toutes les interventions requises par l'administration. Nonobstant cette durée initiale, ce délai de 14 mois sera prolongé automatiquement dans le cas où les autorisations administratives en cours d'instruction ne seraient pas obtenues et purgées de tout recours. Le délai initial sera alors prorogé du temps nécessaire à leur obtention et ou à la purge d'éventuels recours dans la limite des 3 mois supplémentaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à désaffecter les parcelles cadastrées section AT 399 et 400P d'une contenance d'environ 3100 m², d'autoriser M. le maire à prononcer le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées 399 et 400P d'une contenance d'environ 3100 m², de les intégrer au domaine privé communal en vue de la signature de la promesse unilatérale. D'autoriser M. le maire à signer la promesse unilatérale et toutes les autres pièces nécessaires à l'avancement du dossier entre la commune de Cuers et la SNC IP1R ou toute autre société qui se substituera sur les terrains cadastrés AT 399 à 405 d'une superficie de terrain d'environ 3400 m² au prix de 2 800 000 € le jour de la signature de l'acte authentique de la vente et la somme de 30 000 € sous forme de réalisation par l'acquéreur de travaux de restauration de la chapelle et consolidation des murs. D'autoriser la société SNC IP1R à déposer un permis de construire sur les parcelles susvisées. Il est dit que préalablement à la signature de l'acte authentique, une nouvelle délibération sera soumise à l'approbation du conseil municipal. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Monsieur Schwab. Oui, merci. Alors, heureusement, enfin, on n'a pas eu de troisième présentation, parce que ça a déjà été présenté la dernière fois, mais retiré, parce que, bon, il y a eu une certaine inflation quand même. La première version, il y avait 40 logements. La deuxième version, il y en a 69, donc 29 de plus, avec donc 41 logements locatifs intermédiaires, vous le disiez. Bon, les logements en résidence senior, il n'y a pas de souci. Et 70 places, donc 29 logements de plus, 16 places de plus. Bon, sans compter la disparition du petit parking tout début de l'abattoir. C'est plus au Carrefour Market ou au bout de Gambetta que les gens iront se garer. Bientôt, c'est Intermarché. Non, plus sérieusement, on prend 29 logements en plus. On n'a pas de changement de vue d'artiste. Enfin, nous, on ne croit pas à ce qui est annoncé. Parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, la convention de mixité sociale. Déjà, on a une inflation du nombre de logements entre deux délibérations. La convention de mixité sociale qu'on a signée au mois de novembre ou d'octobre de 2023 faisait état qu'on avait une projection de 89 logements sur ce site. Moi, je ne crois en rien de ce qui est annoncé dans cette délibération. D'autant que 4761 mètres carrés de plancher pour 69 logements, plus les bureaux, etc. Ça fait 69 mètres carrés par logement en moyenne, mais vous enlevez les halls, les murs, les escaliers, les ascenseurs. Enfin, non, franchement, on n'y croit pas. Donc on votera contre. Et on votera contre pour une deuxième raison. Parcelle 399. Pardon, mais parcelle 399, déclassement, service public. C'est l'abattoir, hein, c'est la salle des expos.
on met l'immeuble, article 1, usage de salle d'exposition et de théâtre. Les biens, objets de la présente vente vont être démolis dans le but de reconstruire donc des immeubles à usage commercial et d'habitation. Ils seront jugés à ce moment-là bien libres de tout service public. Allô, est-ce que parmi cette liste sans étiquette d'origine, il y a encore des gens qui ont une sensibilité de gauche ? Je pose la question quand même, pardon, parce que service public, culture, que n'a-t-on pas entendu et que n'ai-je pas lu dans la presse locale en 2008, lors du changement de majorité, quand il y a eu des coupures dans la culture, c'est la culture qu'on assassine, et là on détruit l'abattoir. Non mais l'abattoir c'est rien, c'est juste un bâtiment qui c'est une vieille grange dans un coin, on n'a rien fait dedans. Ça n'a jamais été un cœur économique de la ville à la fin du 19e siècle. Ça n'a jamais été une caserne de pompiers pendant 40 ans. Et puis c'était pas une salle de théâtre et d'exposition. Le rire, la peinture, etc. Non, c'est rien. Le béton, c'est mieux. Alors, voilà. Donc non, en fait, pour toutes ces raisons, moi au début, je croyais, mais très naïvement, hein, je me disais, c'est entre l'ancienne chapelle, puisqu'il faut être précis, l'ancienne chapelle et entre l'abattoir. Et puis on va se débrouiller, on va faire des choses entre les deux. Non, en fait, on rase. Non, on rase l'abattoir. On fera des choses au pôle culturel, vous verrez, on fera des trucs dans l'ancienne chapelle, mais non, l'abattoir, c'est rien, quoi, c'est pas très grave. Donc non, vous comprendrez que nous, on n'a aucune ambiguïté. On ne croit pas au miroir aux alouettes, des solutions de remplacement qui seront sûrement proposées. Du truc qu'on va faire ailleurs, donc aucun reniement de notre part, ce sera résolument contre. Vous voulez répondre, monsieur Domas, parce que je vais prendre la parole après, bien sûr. Je ne suis pas surpris du vote de l'équipe de monsieur Chable, parce que d'une part, quand on parle de social, ça ne fait pas l'affaire. Et deuxièmement, on va pousser la plaidoirie jusqu'à l'abattoir, etc. Et oui. Oui, l'abattoir, il sera remplacé. L'abattoir, vous y êtes allés, nous y sommes tous allés, nous l'avons créé. Eh bien, il sera remplacé. Et que voulez-vous que je vous dise de plus ? Ce projet, monsieur Chable, je le trouve bien, parce que effectivement, je vous l'ai proposé. Mais c'est quand même un projet qui va permettre la réalisation d'une placette au droit de l'ancienne façade des abattoirs qui sera conservée et mise en valeur. Mais oui, ne dites pas non, oui. On va avoir l'élargissement et la création des trottoirs et la création d'arcades le long du chemin de l'abattoir. Le traitement architectural varié et important linéaire de façade. Création d'un jardin urbain au cœur de l'îlot, ouvert sur les rues adjacentes. Création d'une place à la pointe est mettant en scène la chapelle, le pont du Mègepan, les perspectives vers le cœur du village, le lavoir, etc. Création d'une liaison piétonne entre l'îlot et la place de la Convention. Deuxièmement, c'est un projet qui correspond parfaitement, vous l'avez bien reconnu, au CMS que nous avons voté. Vous savez très bien que si on veut réduire la carence, il va falloir qu'un jour ou l'autre, qu'on crée des logements sociaux. Si, ils y sont, hein, c'est des logements sociaux. Alors, c'est vrai que, vous avez le droit d'être contre, moi, ça ne me surprend pas. Mais j'aurais aimé que vous proposiez autre chose. Alors là, j'attends de vous une proposition. Précisez, je ne comprends pas le sens, là. Proposer quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on rase ou pas l'abattoir ? C'est ça votre proposition ou pas ? Ah, sur l'ensemble. On les a payés depuis des années, tous ces logements petit à petit. C'est-à-dire qu'on les a, quelque part, ils sont amortis dans le budget de la commune. On n'est pas en débat budgétaire, c'est pas exactement vrai, mais quelque part, on les a acquéris depuis de nombreuses années, donc c'est pas du tout vrai. Moi je veux vous dire, si vous voulez vraiment sauver le village, à cet endroit-là, c'est pas vendre cet endroit-là. À cet endroit-là, c'est raser et faire... C'est peut-être un peu ambitieux comme projet. On vient bien de mettre... On a mis 14 millions pour rénover une école. On peut aussi mettre un peu d'argent, un peu beaucoup, pour sauver le village. Moi, je fais Gérard Philippe à la gare d'ici. Voilà. Vous connaissez le parking Gérard Philippe, avec cette magnifique place au-dessus ? Voilà.
Moi, si vous voulez sauver le village, vous faites ça. C'est une différence de point de vue qui sera tranchée. Je vais parking Gérard Philippe. Parking Gérard Philippe, je veux dire, déjà, il faut tout raser, il faut trouver le budget, etc. Et il y a d'autres projets qui sont prévus et qui coûteront 2 fois moins cher. Je vais laisser la parole à M. Cabri et je finirai. J'allume le micro. Oui, vous parlez de l'histoire de Cuers. J'ai l'impression qu'au niveau de l'abattoir, vous ne la connaissez pas beaucoup. Moi, j'ai vécu un certain nombre d'années dans ce secteur-là. Il y avait à l'époque des lavoirs, il y avait à l'époque les pompiers. Avant les pompiers, c'était un abattoir. Et au fur et à mesure de temps, ça a tellement évolué que ça ne ressemble plus à ce que c'était à l'époque. Nous, quand on est arrivé, effectivement, on a essayé de garder l'abattoir, mais on s'était dit que ça ne durerait pas une vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde l'abattoir, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments que nous récupérerons pour les mettre en valeur dans la ville. Ça, vous ne le savez pas. Troisième chose, et après j'en arrêterai là, quand on est arrivé, c'était une centaine de logements. Nous, on a descendu la voilure, on est arrivé, je crois, à 69. Et entre les deux, il va y avoir des espaces. Si vous avez bien regardé ce qui se passe, on va conserver la chapelle et on va vraiment redorer tout ce secteur-là. L'avenue Foch va être réévaluée. Devant la rivière, ça va être aussi aménagé. Et je ne comprends pas qu'à un moment donné, au bout de 15 ans, qu'on a ce genre de bâtiments qui se détériorent au fur et à mesure du temps, on le laisse comme ça en disant on va faire ci, on va faire là. Et je ne savais pas ce que vous allez faire. Voilà, moi c'est fini. Merci M. Cabri. Alors moi je vais reprendre un petit peu, quand on arrive dans ce centre-village, pratiquement, on a une verrue. Alors c'est vrai que nous, on passe tous les jours devant, on ne s'en aperçoit pas spécialement. Mais quand on regarde de plus près, à l'intérieur, il y a du squat. Les bâtiments, ils se dégradent à une vitesse, c'est impressionnant. Et on a une verrue en plein centre de ville. Enfin, même pas ville, en plein centre village, je dirais. Quand on regarde la photo et qu'on a présentée au vœu, vous voyez l'îlot Saint-Jacques à l'heure actuelle. L'îlot Saint-Jacques, ce qui va devenir une place aérée, un espace vert, avec possibilité d'aller sur la place de la Convention. On garde la chapelle. Certains avaient dit qu'il faut l'enlever, cette chapelle, en commission, et je ne dirais pas qui. On traverse une conjoncture financière très complexe. Aussi bien nous, municipalité, qu'il y a du personnel, il y a des personnes dans la salle, que dans les ménages. Je veux dire, il faut arriver à trouver des équilibres financiers. L'équilibre financier, c'est pour ça qu'on a enlevé la délibération la dernière fois. L'équilibre financier, il se fait sur cette possibilité que l'on a. Dans toutes les statistiques, le redémarrage de l'économie, la vision, elle est à 3 ans, pas avant. Et si on est à 3 ans, on s'en sortira très bien. Voilà. Après, vous parlez de surface de plancher, etc. S'il y a des T2, des T3, si vous réfléchissez un peu, ben, on arrive sur ces surfaces-là. Le contexte économique étant, je pense que ces 2 800 000 est un très bon compromis. Ça va permettre de créer du logement, parce que, et ça Mme Artédieu pourra vous en parler une prochaine fois, il manque du logement pour nos Cuersois. Ça permettra de créer du logement. On crée du logement intermédiaire, ça n'existe pas sur la commune. On a une carence préfectorale, comme vous l'a dit M. Domas, et on a mis cet îlot qu'on appelle cet îlot Saint-Jacques dans notre contrat de mixité sociale, qui, je le rappelle, a permis de baisser nettement la production de logement social. Il y a aussi des BRS, des bails réels et solidaires, et il y a aussi une résidence pour les seniors. Donc tout ça fait
que nous arrivons au nombre de logements indiqués. On a l'équilibre financier. Un dossier qu'on travaille depuis notre arrivée, depuis 3 ans. On a eu d'autres propositions qui n'arrivent pas à ce montant-là. On a eu des études du CAUE, etc., etc. Et là, on a trouvé un bon équilibre. Une entrée de village qui ressemble quand même à quelque chose. Concernant le théâtre de l'abattoir, je vous informe que le théâtre de l'abattoir, si on le garde, il faut le remettre aux normes. Il faut refaire la toiture. Il faut refaire l'électricité, il faut refaire l'éclairage, il faut refaire la sono, ce qui est normal. Je veux dire, c'est encore un coût d'à minima 1,6 million, 1,8 million. Voilà, entre la perte de la vente de cet espace. Je rappelle qu'il y a, et ça je ne peux pas vous dire, puisque vous le laissez dire, le service public, il est assuré, puisqu'il y a une salle ici qui est plutôt sympathique, qui a été faite par l'ancienne municipalité. On a, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de la finaliser, fait une scène ici. Donc les spectacles se feront, oui, au pôle culturel, puisqu'il porte bien le nom, pôle culturel. Et j'ai rencontré, puisque je vois qu'il y a des personnes du théâtre dans la salle, j'ai rencontré Marion, j'ai discuté avec elle. Tout est prévu. Elle a rencontré les services et M. Maubé du service qui est là, le chef de service, l'a rencontré et l'a informé des possibilités qu'elle avait. Il y a 4 possibilités, je veux dire. C'est hors de question de mettre une association dehors. Hein, voilà. Tout a été calculé et je pense que c'est un très beau projet. Voilà. On va passer au vote. Pardon ? Le public, vous n'avez pas le droit de parler. Par contre, si vous voulez qu'on se voit à la fin du conseil, c'est avec plaisir. Voilà, on va passer au vote. Délibération. Je vais, comme à chaque fin de séance, vous indiquer la programmation des prochains événements. Donc, vous avez le samedi 13 avril une opération de nettoyage de printemps en partenariat avec la région Sud. Et je vous donne rendez-vous donc au Jardin Fournier samedi matin à 10h. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment sur la plateforme nettoyons.maregionsud.fr et où vous avez tous les supports de communication. Le dimanche 14 avril, il y a un championnat départemental, je n'y participerai pas, de trampoline au gymnase Paul Roquefort de 8h à 18h. Le jeudi 18 avril, c'est le retour du marché nocturne de 16h à 21h au rond-point des anciens combattants, qui est le rond-point des défends. Le 21 avril, vous avez le vide-grenier organisé par le CCFF de Cuers sur le parking François Mitterrand de 8h à 17h. Le samedi 27 avril, il y a l'inauguration de la foire de printemps à 10h devant le CCAS Place Pasteur, et vous verrez cette année qu'il y aura encore des nouveautés. Et merci aux services qui ont travaillé et aux élus sur cette manifestation qui va encore ravir, je pense, petits et grands. Le dimanche 28 avril, je vous donne rendez-vous pour commémorer la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. C'est à 11h, le dépôt de gerbes au cimetière, bien sûr. Il y a également le premier vide-grenier organisé par Cuers Entreprendre de 7h à 13h à la rue des Charrettes. C'est où on avait fait le spectacle de drone il y a 2 ans. Et vous retrouverez bien évidemment toute cette communication sur nos sites, page de la ville, Facebook, Insta, etc. Je vous souhaite de passer à toute une bonne soirée et je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal. La séance est levée.